Christine Schmitt, je suis enseignante à Saint-Joseph-Matzenheim en CM1. Et moi je suis Dorothée Molina, je suis enseignante en CM2 à Matzenheim. Alors suite à une formation qu'on a eue avec Amifor, on s'est prêté au jeu de vouloir voir dans nos classes quels étaient les différents types d'intelligence et si on pouvait monter une séquence avec ces intelligences multiples. Et en fait on est parti sur le tri. Voilà. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. C'est ça, et puis c'était dans le domaine des sciences où justement on travaille sur un décloisonnement entre CM1 et CM2, on les fait travailler ensemble. Et donc comme cette année le projet éducatif de l'établissement c'est l'environnement et le développement durable, on a décidé de travailler sur les ambassadeurs du tri. Alors, suite au radar que vous avez pu produire sur chacun de vos élèves, est-ce que c'est vous qui avez choisi le groupe pour vos élèves ou vos élèves qui ont choisi leur activité? Alors, en fait, on est parti des tests que nous avons faits, qui n'étaient pas très évidents à mettre en œuvre, puisque les enfants à cet âge-là, donc 9 ans et 10 ans, n'arrivent pas trop à évaluer leur intelligence majeure, donc ils répondent aux questions et mettent facilement le maximum de points. Donc on a essayé de répartir les enfants en fonction un peu de leurs intelligences majeures, mais aussi avec d'autres intelligences qui étaient ressorties, secondaires. Et on a décidé en fait de faire les activités en fonction du type d'intelligence. Et les enfants étaient donc répartis ainsi, le groupe des visuospatiaux, le groupe des linguistiques, etc. Combien de temps a duré cette séquence sur le tri? Ça a duré 4 semaines à raison d'1 heure et demie par semaine. Oui. Très bien. Est-ce que les enfants y ont pris plaisir? Ah oui, énormément. Oui. Alors on appréhendait un peu au départ parce qu'on s'est dit ça passe ou ça casse, ce qu'on va proposer. À partir du moment où on a effectué les groupes et qu'on a distribué les fiches consignes, puisqu'on a mis par écrit aussi les consignes, c'était des missions, sous forme de missions en fait, et ça ils aiment bien les défis, les missions. À partir de ce moment-là, on s'est dit on va observer ce qui va se passer et ils sont tout de suite rentrés dans le jeu et dans l'activité sans trop venir poser de questions parce que ça aussi on avait un peu peur d'avoir une montagne de questions et puis finalement ils sont devenus très vite autonomes. Alors, la question que j'ai à vous poser, c'est très bien, mais ce que vous vouliez, c'était une acquisition de connaissances sur le tri, le recyclage. On est bien d'accord avec ça, c'est dans votre programme. Tout à fait. Vous avez donc fait une évaluation. Oui. Quel type d'évaluation et quels ont été les résultats? Alors, les résultats ont été positifs. On a fait déjà un type d'évaluation sur la capacité de travailler en groupe, d'échanger, d'accepter les idées des autres comme étant de bonnes idées, pas forcément ces idées qui seront mises en avant. Et ensuite, sous forme d'un petit test, à la fin, un peu sommatif, effectivement, sur comment trier aussi les objets. Mais il y a aussi une évaluation du groupe, mais individuelle, c'est-à-dire la contribution de chacun au projet. Donc ils ont dû produire quelque chose, que ce soit une chanson, que ce soit un objet, et chacun a mis la main à la pâte et nous on passait justement dans les groupes, c'est ce qui nous a permis aussi d'évaluer de cette façon-là et de voir si chacun était acteur. Et on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucun enfant qui était de côté à attendre que ça se passe et à se reposer sur nous.
spatiale. Nous sommes les intrapersos. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Lumipresse. Aujourd'hui, on va vous présenter les groupes de la classe. Bonjour, quel groupe êtes-vous? Nous sommes le groupe lumineux des interpersonnels. Et qu'avez-vous fait pour sauver la planète? On a fait une cocotte qui parle de recyclage pour poser des questions à des personnes, à des copains, à la famille. Et on a fait un masque avec des ampoules. Donc c'est vous qui avez créé les masques du clip de la chanson Recycler? Oui. À quoi sert la cocotte? À poser des questions sur le recyclage pour que les autres puissent faire ce qui est demandé pour recycler. Pouvez-vous nous donner des exemples de questions que vous avez écrites sur vos cocottes? Oui. Que fait-on des ampoules usagées? Pourquoi est-il important de recycler? Votre chanson. Eh bien, il y a tout le monde qui a dit ses idées et on a essayé de faire avec et de les mélanger et ça a donné des choses superbes. De quoi ça parle? Ça parle qu'il faut arrêter de polluer et pour sauver la Terre. Merci. Quel est votre but? Notre but, c'est en fait de mettre les ampoules usagées là-dedans, pas que les mettre dans une poubelle à déchets, parce que sinon après le recyclage il n'est pas bien et ça pollue la planète. Pourquoi avez-vous fait cette grande boîte? C'est pour récupérer les ampoules usagées et pas les jeter à la poubelle pour éviter de polluer. Alors, nous devons faire des messages codés et des points reliés sur le thème des ampoules. Pourquoi avez-vous travaillé? Pour l'instant sur les points à relier et moi j'ai fait un peu sur les messages codés. C'est de montrer comment on peut recycler en dessinant et recycler aussi les ampoules. Comment avez-vous procédé pour le faire? On avait un petit livret de recyclage et on a vu des ampoules et on les a décalquées et après on les a coloriées. Quel est votre projet? Notre projet c'est de comment recycler tout ce qui peut être textile, matière organique et tout ça. Le tri consiste à quoi? À sauvegarder la planète. Bonjour, quel est votre but? Le but est d'aider à faire trier les gens correctement dans notre société. Pourquoi avez-vous fait ça? Pour aider les gens à bien trier sous la forme dans notre société. Comment avez-vous fait pour le faire? On a déjà repassé un labyrinthe sur un cahier et ensuite on a fait des objets et des couleurs qui sont recyclés. Merci beaucoup.